Alors, rebonjour les amis. Alors, on en est à combien? Troisième vidéo ce dimanche 24 août 2025, alors que je voulais pas en faire. Bon, ça va mieux que tout à l'heure. D'abord, j'ai dormi comme une souche. Mais vous savez, je vous parlais sur la vidéo précédente que tous les dimanches à midi, je prenais le bus qui partait de Neuville à midi pile. Donc, il arrivait là, voilà, midi 10, midi et quart, pour aller chez maman manger. Et elle y tenait absolument, ainsi que les jours fériés. Et après, l'après-midi, tous les dimanches après-midi, alors on finissait de manger, on buvait le café devant Stéphane Plaza, recherche appartement ou maison sur M6, dont on a vu tous les numéros de A à Z, et puis beaucoup aussi de numéros de maisons à vendre. Vraiment, on était fans. Et puis, après ça, maman, elle allait se coucher, elle allait faire une sieste. Bon, je rappelle qu'elle avait plus de 80 ans, et énormément de problèmes de santé. Et moi, je restais sur son canapé devant la télé, et je m'endormais comme une souche. Même des fois, j'avais pas le temps d'éteindre la télé. Je disais même que son canapé était qu'il l'endormait. Je sais pas. Non, mais le soir, quand j'allais la voir tous les soirs en fin de journée chez elle, vers 18h, ça me le faisait pas. C'était que le dimanche. J'avais toute la fatigue de la semaine, et c'est ce qui s'est encore passé tout à l'heure. Et puis j'avais beaucoup trop bouffé. Alors vous m'avez demandé, là j'ai plein de messages de vous montrer la boîte de bonbons tout à l'heure. Tu nous l'as pas montré comme il faut. C'est quoi? Est-ce que c'est Haribo? Bon, alors voilà. Voilà, bon, ça vous connaissez. Je l'avais pris il y a une semaine. Et voilà, il reste que ça en une semaine. Voilà, parce que je peux... Et puis j'ai pas que ça, hein, comme bonbons. Hein. J'ai encore de Emma, les bonbons de notre enfance, là. J'ai encore des langues de Emma. Candyman, ah ouais, bah c'est moi, hein. Candy c'est le sucre. Ouais, mais c'est trop, hein, c'est trop. J'ai peur d'un jour d'avoir du diabète comme maman, hein, type 2. Je crois qu'elle était, hein. Ça me terrifie, hein. Bon, alors, j'avais quelque chose à vous dire. Non, mais oui, c'était ça, mais j'avais autre chose à vous dire avant de commencer à vous montrer les trucs. Bon, eh ben écoutez, ah oui, voilà. Donc ce soir, il y a bien, comme je vous avais dit, je suis de bonne humeur ce soir, sur toujours TV Braze, sur ma box. Donc là, ça m'intéresse pas, le film, mais à 22h35, Fantomas contre Scotland Yard. Alors, je pense qu'avant, je vais regarder ça, comme il n'y a rien à la télé ce soir, je vais regarder ça sur Paris Première, meurtre à Aix-en-Provence, j'aime beaucoup Aix-en-Provence. Bon, alors, pour fêter ça, je vais vous montrer sur Internet, mais je peux vous les envoyer aussi en privé, hein, si jamais vous êtes intéressé, des photos de moi, alors pas de ces derniers jours, que vous m'avez demandé, donc vous allez toutes les avoir. Mais il y a une astuce, évidemment, à votre avis, je suis de dos ou légèrement de profil. Bon, on en parle dans un instant. Là, je suis mort de rire et je suis bien content. Alors, vous pouvez lire sur mon groupe Facebook, Le Saloon, où je rappelle, alors, j'ai un gars sur TikTok que je suis et qui me suit, Nostalgie, un truc une page de nostalgie, qui me dit j'ai fait une demande pour le groupe, je n'ai pas été accepté. Non mais attendez, pour la demande, vous avez un questionnaire à remplir où j'explique que je suis harcelé par un taré depuis 1 an et que donc l'entrée dans le groupe ne se fait que sur réponse au questionnaire. Donc tous les gens qui ne répondent pas au questionnaire, je vire direct, je refuse l'inscription directe. Donc lui, apparemment, je dis bien apparemment, il n'a pas répondu au questionnaire, mais j'ai encore eu ces derniers jours, elle était déjà venue il y a quelques mois, une femme de Agadir qui habite à Agadir. Est-ce que j'ai besoin de vous dire où c'est? Quand vous regardez son profil, on n'a absolument aucun ami en commun, aucune page nostalgie en commun, rien en commun. Quand vous regardez ses amis
Et ce à quoi elle est abonnée, ce ne sont que des magasins à Agadir, que du 100% Agadir. Qu'est-ce qu'elle vient faire sur mon groupe? C'est l'autre qui l'envoie. Mais évidemment. Donc elle m'avait marqué il y a quelques mois, j'arrive plus à vous laisser de commentaires sur votre chaîne. Mais n'importe quoi, j'ai expliqué au moins, dans combien de vidéos? 3 fois? 5 fois? J'ai expliqué que c'est moi qui ai désactivé les commentaires à cause du bouseux. Bon. Là, elle a recommencé il y a quelques jours, elle a à nouveau essayé de me faire... Non mais j'ai viré direct, moi je vois Agadir, je vire direct. Je regarde son profil, il n'y a rien en rapport avec le vintage, la nostalgie et les collections. Faut arrêter de me prendre pour un con. C'est lui qui l'envoie. Bon, alors, à ce sujet, je vous invite à aller lire, publié sur mon groupe Facebook, donc je vous montre, mais vous pouvez aller voir en direct. On va lire ensemble. Attendez, je vous mets... Ah, mais il faudrait vraiment que j'ai un pied, il faudrait que j'ai un trépied, enfin, je sais pas, un petit machin pour tenir le... Bon, donc c'est mon abonné Aurélie, avec son compte Facebook. Comme je l'ai déjà dit, il est fou. Mais qu'il n'oublie pas, on est 2 et on va pas le lâcher. Je vous le dis là en commentaire. Je suis fier de vous, Sébastien, parce que vous n'avez pas lâché ou sombré, vous avez affronté ce martyr démuni de cerveau. Oui, effectivement. Comme j'ai dit, ça rentre dans une oreille, comme il n'y a pas de cervelle, ça ressort immédiatement par l'autre oreille, ça n'enregistre pas les informations. Même si je sais que parfois ça n'a pas été facile, mais vous y êtes arrivé, je vous dis bravo. Votre maman est fière de vous, sans aucun doute. Lui, par contre, il y a de danger que sa mère soit fière. Il n'y a pas de danger, je pense qu'elle veut dire, que sa mère soit fière, parce que vu l'état de ce qu'elle a mis au monde, elle devrait se cacher aussi, celle-là. Tout à fait d'accord. Et jamais il n'arrivera à vous détrôner. Ah bon, me détrôner, mais me détrôner de quoi? Parce que je suis un roi? Ouh là là, ben dites donc, ça devient sérieux le croche, là. Il n'arrive à vous détrôner, mon petit cow-boy de Lyon. Ouais, enfin, cow-boy qui fait 1m89. Lui, on va l'appeler le bouseux de Nancy. Ok, ça sera le bouseux de Nancy et plus le bouseux tout seul. Bon, et elle a mis un autre post tout à l'heure, là, il y a 50 minutes. Elle a mis un autre post. Lui, cette grosse bouse de vache, son cas devrait être analysé par des scientifiques parce qu'il y a du boulot. Son cerveau doit tremper dans la merde, c'est pas possible. Ah, ça, je confirme. Un jour, on le retrouvera et dans pas si longtemps, il va payer pour ce qu'il a fait. Ah, mais ça, c'est ce que j'arrête pas de dire, mais il y croit pas. Je vais également poser, voilà, alors ça, c'est important, c'est très important, je vais également poser une plainte dès demain que je donnerai pour votre dossier. Voilà, donc là, t'as compris, petit con, t'as compris, bouseux de Nancy. Il est grand temps de t'arrêter, parce que ça va être très grave pour toi quand tu vas être emmené avec les menottes chez toi, alors que tu te crois intouchable. Et tout ça, ça rime. Ça rime. Bon. Ok, voilà, encore un message de reçu sur Messenger, mais ça n'arrête pas. Non, mais moi, je fais une vidéo. Bon, alors là, au sujet de... Je suis tombé, par hasard, les tenues d'Olivier Mine à Fort Boyard. En fait, c'est le forum, Fort Boyard, le forum. Voilà. Bon, alors... Je voudrais savoir s'il y en a un d'entre vous qui connaîtrait la marque des blousons en cuir que porte Olivier pour les émissions. J'ai beau chercher sur Internet dans les images, partout je trouve jamais son blouson qu'il porte. Ben, je confirme, quelques-uns se rapprochent sur Assos, mais sans grande conviction. Je ne pense pas qu'il s'amuse à l'habiller avec Assos. Mais c'est quoi? C'est un magasin de vêtements, Assos? J'ai jamais vu, on n'a pas ça à Lyon. Car depuis cette année, c'est un nouveau cuir qu'il porte, et j'aimais beaucoup aussi celle de l'année dernière, qui a fait quelques saisons. Comme je suis en train de reproduire pas mal d'objets chez moi pour ma pièce secrète. Ah bon? Pièce secrète? Je souhaiterais refaire les vestes aussi. Il veut refaire les blousons d'Olivier Mine. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Jérémy Tigre. Ah bon? Sans hésiter, Olivier Mine est devenu indissociable de
sa veste noire en cuir. Il l'a quand même portée en 2003, de 2011 à 2015. Bah dis donc, il y a des fans, hein. Et le garde depuis 2018. La garde depuis le 2018. Ouais, mais enfin, ils disent le blouson, la veste. Bon, c'est un blouson. Hein. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Quand le bouseux se fout de moi parce que je m'habille en cuir, comme quoi, je sais pas quoi, c'est sadomaso, enfin, je sais plus les conneries qui me sort. Bah oui, puisqu'il m'avait inscrit à... C'était quand l'année dernière qu'il avait vu ma boîte mail à tout un tas de boîtes gays à Lyon. De boîtes sadomaso, de trucs, puis aussi des entreprises, mais tout ça, ça m'intéresse pas. Alors, cette tenue lui confère quand même une autorité et un charisme certain. Vous voyez que ce que je vous dis, le blouson en cuir, c'est très important par rapport aux acteurs, aux chanteurs, aux stars. Bon, pour les femmes, c'est plus sexy. Mais là, on parle des mecs, des acteurs, des présentateurs. Même s'il accompagne les candidats dans leurs aventures, le débardeur noir et même gris de 2017 lui donne un air plus relâché. Ah, je confirme, j'aime pas du tout, je préfère le blouson. Hein. Par contre, la tenue de 2010 est vraiment la plus mauvaise. Bon. Alors là, les enfants de la télé, c'est tout, ça m'énerve, c'est tout des rediffusions, c'est tout un best-of, mais ça passe sans arrêt d'une émission à une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, ça n'arrête pas. Vous voyez, donc là, c'est là pour Olivier Mine. Capacité. Mais non, on va y arriver là, qu'est-ce que tu racontes? Ah, oui, c'est vrai. Alors, il est où son blouson? Ah, ce blouson, et ces abdos qu'il a dedans, si j'avais les mêmes abdos, oh là là, bah, il est plus âgé que moi, hein. Il est plus âgé que moi, il a de bien plus beaux abdos. Hein. Oh là, ce blouson. Qu'est-ce qu'il est beau, son blouson. Le capitaine. Plus vous aurez d'indices, plus je l'espère facilement vous aurez le beau code et qui pourra déclencher la libération du trésor. On n'y est pas encore, on va partir donc vers la première de ces aventures. Parce que... Voilà, bon bah moi. Olivier, vous êtes là? Alors, allez, on va couper. On va couper avant de mettre en ligne. Ok. Alors. Ok. Alors. C'est bon, on a vu Olivier Mine. Ah, alors, avant de donc faire c'est une vidéo de bilan, de débriefing, parce que demain je vais pas avoir le temps. Hein. Alors, on est lundi, demain matin bien sûr. Où est-ce que je suis? À Neuville, encore, comme ce matin. Aller revoir les boîtes à livres. Et l'après-midi, Croix-Rousse et Pardieu. Malgré qu'ils annoncent très chaud, enfin très chaud. Rien à voir avec la canicule, je crois 28 hein, quand même. Par contre, lundi prochain, lundi d'après, 1er septembre, je ne pourrai pas aller à la Croix-Rousse. Hein, parce que rendez-vous à la... Ah ben c'est là, vraiment le lundi de rentrée pour moi aussi. Hein. Rendez-vous à 13h40 pour la kiné. Je reprends la kiné pour mes bras, pour ma calcification là. Et 1h30 après, je crois même 1h45, donc je vais rentrer chez moi après. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Même aller boire un café, ça va être trop long. J'ai la psy je crois, 15h45. Donc après, quand je vais ressortir, je vais aller à la Pardieu chercher mes magazines télé comme tous les lundis. Donc je vais rentrer très tard hein, ce jour-là. Hein. Donc voilà, demain, je veux quand même absolument... voilà, l'écran est brûlant. Oh, l'écran est brûlant. Ah bah attendez, il faut pas que j'éteigne. Donc c'est une vidéo, je vous avais dit, sur le bilan des DVD. Alors juste avant ça, est-ce que je vous montre les photos de moi? Ou est-ce que j'attends? Non mais allez, comme ça c'est moins important que les 22 DVD que j'ai reçus. Voilà. Alors, ce sont des photos qui datent de l'été, de juillet, de l'été dernier, mais pas 2025, hein, 2024. Ça a tout été pris, alors il y en a, je suis de loin,
je suis de dos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sortait assez régulièrement avec, vous savez, la copine folle de Neuville et le pote. Donc, ce sont deux anciens collègues. C'est pour ça qu'ils se connaissent entre eux, que je les connais aussi. On était tous les trois dans la même entreprise. Et donc là, c'était lui qui avait pris des photos de moi, qui m'a passé après, puisque je les ai, mais sans que je lui demande. En fait, il disait qu'il est fan de moi, il est fan du cow-boy, il est fan de mon style. Ouais, bah lui, il s'habille comme un clodo. Alors bon, de toute façon, bon allez, je vais pas reparler de lui. J'ai aucune nouvelle. Hein. Je vous rappelle, le 15 juillet, j'étais tombé sur la copine à Neuville. Je suis pas retombé dessus. Elle doit être partie en vacances, mais là, je crois que ça... Il faut pas que je crie trop fort, parce que demain, si ça se trouve, demain matin, je vais lui tomber dessus. Hein. Ah ouais. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Oh là là. Là, le tableau peint par mon papa de moi avec mon ourson mon ours géant en peluche. Voilà, vous voyez, j'étais blond. Bah justement, ça introduit ce que je vais vous montrer. J'étais les cheveux beaucoup plus clairs. J'étais blond clair, pas comme maintenant. Je suis blond foncé. Déjà, ça se voyait dans l'émission de Frédéric Lopez où il m'avait reçu, que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et je suis encore plus foncé depuis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on sortait régulièrement, mais c'était elle, je crois que je sais plus si c'était elle ou si c'était lui qui m'appelait, genre je sais plus. Au resto, à la Pardieu, voilà. Et puis bon, voilà, moi vous le savez, ces derniers mois, je me suis lassé. Donc oui, je vous ai dit, je suis tombé dessus le 15 juillet. À Neuville, je vais aller au feu d'artifice la veille au soir, j'y suis finalement pas allé, il s'est mis à pleuvoir. Bon, je suis tombé sur cette folle le lendemain. Bon, elle m'avait dit, appelle Christophe, il a perdu ton numéro, il a plus ton numéro. J'ai dit, ok, je l'appelle ce soir. À 19h, je l'appelle, il répond pas. Je pense que c'est parce qu'il a plus mon numéro, donc ça lui affichait pas Sébastien. Je lui ai laissé un long message vocal. Il ne m'a jamais rappelé. On est le 24 août. Jamais il n'a rappelé. Tiens, vous voyez, là, ce soir, je pourrais essayer de rappeler. J'ai pas envie. Et le lendemain, j'ai rappelé à 19h. Alors là, j'ai pas laissé de message, mais il a encore pas répondu. Voilà. Bon, attendez, je vais quand même boire un petit coup, parce qu'il y a mon pote Kenji qui chante. Oh là là, avec son beau blouson en cuir. Waouh, le beau blouson. Il y a un truc avec les cheveux, mais je sais pas ce que vous avez fait. Le souvenir, j'avais une casquette et... vous avez enlevé la casquette. Et vous le voyez, oh, le blouson. Marcel aussi sur cette vidéo. Waouh, ce blouson qu'il a. Attention, il y a un Marcel sur cette vidéo. Julie. Vous vous rappelez quand j'étais au musée Grévin? Alors, c'était quand ça? C'était pas mon dernier voyage à Paris. C'était celui d'avant, où je vous avais fait des vidéos où je voulais lui arracher, enfin, la statue, je voulais lui arracher son blouson et ses Santiago. J'avais fait une vidéo. Bon, alors, ça, c'est à la Pardieu. Est-ce que j'ai besoin de vous dire, ou est-ce que je peux être pris aussi en photo à Neuville, hein. Mais bon, c'était à la Pardieu. Donc là, c'est moi. Alors, avec mes Santiago. Là, regardez, là. Alors là, j'ai pas compris. Là, il a raté la photo. Ou alors, il louche sur mon cul. Bah, écoutez, j'ai la tête coupée. Alors, expliquez-moi. Alors, j'étais au téléphone. Faut que je vous le dise. J'étais au téléphone quand il m'a pris en photo. Bon, là, il n'y a pas de tête. Par contre, le jean et les Santiago, je peux vous les montrer. Donc, le jean, c'est celui-là. Normalement, ouais, c'est celui-là, normalement. Et les Santiago, je crois que c'est celle-là. C'est celle-là, hein. C'est celle-là. Il me semble bien que ce sont celles-là, hein. Ouais. Alors, bon, ça, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Donc ça, ok, et même je trouve qu'elle est un peu floue, sa photo. Enfin, ouais, je trouve qu'elle est pas bon. Et il y avait celle-là, mais celle-là c'est pareil.
Alors là, j'étais toujours au téléphone. On m'a demandé sur la coloc. Alors sachez qu'on n'a jamais été en coloc, mais visiblement on traîne beaucoup trop ensemble, les gens commencent à le croire. Podel, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami depuis 15 ans. On s'est rencontrés sur une émission télé. Je comprends pas trop. Enfin bon. Voilà. Là, je recadre un peu parce que ça va pas du tout. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce... Voilà, donc là, on reconnaît bien les Santiago. La chemise, je peux vous la montrer. Et voilà les fameuses photos. Alors, c'était pas le même jour, hein, bien évidemment, dont une est en profil de mon compte TikTok. Donc, c'est très facile de me trouver. Et le bouseux de Nancy l'a volé sur un de ses faux comptes TikTok. Et il a repris la photo et il a mis une chanson country dessus. J'ai pas trop compris, mais j'ai même pas écouté la chanson. Enfin, j'ai écouté, je crois, 3 notes et j'ai arrêté. Vous savez, tellement ça m'intéresse pas. Donc, je pense qu'il a pris cette photo. Donc là, c'est la fameuse copine de Neuville. Et là, c'est bien moi. Alors, la chemise, je peux vous la montrer. Le jean, ça doit être le même. Je pense. Attendez, je regarde sur la poche. Bon, et la chemise, elle est par là. Elle est là. La chemise, elle est là. Voilà. Attendez. Là, je suis en train de tout faire tomber. La chemise de Bobby et Wing que je portais hier, mais c'est pas celle-là. Là, celle que vous voyez. Non, mais là, c'est la chemise country. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, sa photo, elle est très mal cadrée. Enfin, évidemment. Alors, attendez. On voit. Tiens, regardez, on voit marqué Pardieu. Vous voyez ? Pardieu. Non, mais là, ça va pas du tout. Alors, je pensais qu'il allait me défoncer sur ce dont je vous parle. Et apparemment, non. Non, il disait, il marquait, c'est le vrai cow-boy. C'est pour une fois, ça doit être la seule fois, qui fait pas de moquerie ou de harcèlement. Mais bon, voilà, vous me verrez jamais de face. Vous verrez jamais me... Bon, de toute façon, vous me voyez sur la vidéo de Frédéric Lopez, l'émission de Frédéric Lopez. Alors, cette émission, j'avais été contacté, j'avais été invité. Je n'ai jamais fait la démarche pour être invité pour passer à la télé. Et ça serait maintenant, c'est refus direct. Hein. Ah ben, à cause de... Vous le savez, on vient d'en parler. Bon, non, je vais quand même pas monter à l'échafaud pour qu'il fasse des tonnes et des tonnes de détournements de la vidéo, comme il a fait là en essayant de déformer ma voix. Il a rien d'autre à foutre de ses journées. Hein. Bon. Alors, j'avais été contacté, la prod, donc de cette chaîne de télé lyonnaise qui n'existe plus, avait téléphoné à Claudine Rapuzzi, donc qui gérait le fan club Dynasty, auquel j'étais bien sûr inscrit, j'étais très proche d'elle. Je lui ai acheté des centaines de DVD, de cassettes vidéo après, de DVD maison, tout ça, bon. Et il lui avait dit, est-ce que vous connaissez sur Lyon des fans de Dallas et de Dynasty? Elle avait dit, bah justement, j'en ai un, Sébastien, il fait Dallas et Dynasty. Donc j'avais été invité dans l'émission pour parler de Dallas et de Dynasty, interrogé par Frédéric Lopez. Voilà. Bon. Donc vous pouvez revoir la vidéo. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas. Mais l'autre con, il l'a bien trouvé. Alors vous êtes bien con, moins con que lui. Bon. Donc là, on voit très bien ce que je vous disais, que voilà, je suis blond châtain, quoi. Je suis blond, je suis pas blond clair comme Lex Barker. Mais je me demande s'il faisait pas des couleurs, hein, Lex Barker. Ou alors c'était qu'il est au soleil, que ça lui éclaircissait les cheveux, j'en sais rien. Mais là... Non, mais là, vous voyez la photo originale, parce que sur TikTok, ça me l'avait... Mais là, vous voyez, là, c'était la photo. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, je vois absolument pas qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a. Non, mais vous savez, le fondu au noir avait marqué « Tu parles d'une façon très maniérée, tu es très efféminé. » Qu'est-ce qu'il y a d'efféminé? C'est le cow-boy. Enfin, je suis désolé, l'allure, dites-moi si c'est pas une allure de cow-boy. Expliquez-moi.
La façon des mains, tiens, ma montre, faut que je la remette à gauche, ouais. Parce que je mets très peu, ouais, mais elle est là, la montre. Je la remette à gauche. C'est plus viril. Alors, pour un homme. Alors, voilà, celle-là, donc avec la copine à gauche. Bon, comme vous voyez, on n'est pas main dans la main, lol. Donc là, ça va. Là, il a pas... Non, là, ça va. Là, c'est bien cadré, là. Là, c'est pas... Qui a le droit à une casserole cette fois? Alors, qui s'est déjà fait draguer en direct sur un plateau? Non, mais il louche sur mon cul, c'est pas possible. Bon. Et celle-là, par contre... Ah bah, celle-là... Ah bah, on voit que jusqu'aux oreilles. Ah bah, d'accord. On me voit que jusqu'aux oreilles. Bon, celle-là n'apporte pas grand-chose, hein. Mais bon, ça fait des semaines et des semaines que j'ai sans arrêt des demandes de vous à droite, à gauche. Tiens, là, regardez Bobby Ewing avec son beau blouson marron et son ceinturon dans un show télé. Oui, c'est un show télé. D'ailleurs, je me demande si je pourrais pas le trouver sur YouTube. Ouais, mais je sais pas. Je crois que c'est Vaughan. Là, c'est l'époque de Dallas. Hein. Gold Brand New. Non, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas le nom de... Non, c'est David Vaughan, il me semble. J'ai plein d'interviews de Christopher Reeve d'époque par David Vaughan. C'est... Ouais. Je crois que c'est en Angleterre. Hein. Je suis pas sûr que c'est aux USA. Bon, alors, tout ça, voilà le débriefing. Alors, ça y est, il n'y a plus de soleil, tant mieux. Ça veut dire qu'on arrive au soir. Alors, j'ai visionné hier La Lance brisée. Alors, c'est en Blu-ray. Alors, Spencer Tracy, Robert Wagner. Bon, le western est pas mal, mais c'est uniquement le Robert Wagner qui m'a intéressé dedans. Ça manque vraiment d'action. Et Robert Wagner, c'est incroyable comme il était jeune à l'époque. C'était peu de temps après le film Prince Vaillant, que j'ai pas revu depuis mon enfance, sûrement. Et il avait un beau blouson en cuir dedans, ce qui ne m'étonnait pas parce que dans L'amour du risque, combien d'épisodes en Jonathan Hart, il avait des blousons en cuir. Hein. Et dans la vie aussi. Hein. Bon. Alors, ce qui est original, c'est que c'est une famille recomposée. Il est le fils qui meurt dans le film. Et sa mère, mais je pense que c'est pas sa vraie mère dans le film, elle est indienne. Mais Robert Wagner a pas du tout le visage type indien. Donc je pense que voilà, c'est dans le film, c'est ouais le mari s'était remis avec une voilà. Alors là, le Kirk Douglas, on en parlait tout à l'heure. Alors voilà, une corde pour te pendre. J'étais un peu déçu au début. 1951 disent que c'est son tout premier western, mais déçu parce qu'il est tout en noir et blanc. Donc, comme vous allez me dire, la captive aux yeux clairs après. Hein. Et il est pas mal. Hein. Il est pas mal du tout. Sa voix habituelle, son charisme habituel, une bonne histoire. Non, il est vraiment, il est pas mal. Hein. Bon. Alors, Coup de fouet en retour. Ça, c'est un des premiers avec Donna Reed, donc qui remplacera Barbara Bel Geddos dans Dallas pendant 1 an. Mais je crois que je vous en avais parlé de celui-là. Il était pas mal. Hein. Il me semble que je vous en ai parlé sur une précédente vidéo. Alors ça, on va en parler dans 5 minutes. C'est celui que j'avais oublié de vous montrer quand je vous avais filmé tous les DVD reçus, parce que la pochette était au WC, la boîte. Donc j'avais oublié de vous le montrer. Et c'est un de mes préférés. Alors, La planète des singes, ça, Charlton Heston est là. Alors hier, j'ai regardé Le Maître des îles, j'ai été très déçu. 1970, pourtant l'année de ma naissance. Je connaissais pas du tout. C'est nul à chier. Déjà beaucoup trop long, 134 minutes. Non mais c'est trop, hein. Bon. Et alors, il y a des...
ça débute sur un voilier un peu comme mon paquebot, enfin mon bateau pirate Playmobil. Puis non, en fait, ça se passe pas tout le film là. Et ce sont des histoires parallèles avec des Chinois. Alors les Chinois, c'est assommant parce qu'on les voit sans Charlton Heston, on les voit entre eux. Souvent, ce n'est pas sous-titré, ils parlent en chinois, j'arrive pas à mettre les sous-titres. Et des fois, ils parlent en français. Mais il y a plein de... C'est trop long. Oh là là. Ah non, mais alors là, c'est le film que... Ah non, j'ai pas aimé. Hein. Non. Alors par contre, chef-d'œuvre, un tueur dans la foule. Alors déjà, quand on voit John Cassavetes comme réalisateur, on sait que ça va être extraordinaire. Je m'en rappelais pas. Je l'avais vu, j'étais tout petit. 1976, donc c'est son film le plus récent. Un de ses films les plus récents que j'ai. Après, j'ai des téléfilms des années 90, mais bon. Donc c'est extraordinaire parce que c'est un tueur qui traque pendant tout le film. Et à la fin, donc c'est filmé dans un immense stade avec des centaines de spectateurs dans les gradins. Et le tueur n'arrive pas à être localisé par la police sur place, dont Charlton Heston, et il se met à tirer dans la foule, à tuer tout le monde. Alors c'est horrible. Il y a des femmes, il y a des enfants qui tombent par terre, il y a du sang qui gicle, et après, ils essayent de le choper, et ils continuent à tirer. Et c'est spectaculaire parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de trucage numérique, il n'y avait pas de figurants qu'on fait de façon virtuelle. Des centaines, je pense, centaines de cascadeurs il a fallu pour ce film, parce qu'il y a une émeute, les gens se sauvent en hurlant du stade, et ils se piétinent, ils s'écrasent, il y en a qui tombent par les fenêtres, il y en a qui tombent par les escaliers par côté. C'est un carnage, il y a des centaines de morts. Et ça me rappelle, dans un autre genre, de la même époque, La Tour Infernale, dont j'ai le DVD dans la collection Richard Chamberlain, parce que c'est là que... Mais voilà, il y a aussi Robert Wagner, il y a aussi plein d'acteurs qui m'intéressent dedans, Steve McQueen. Oh là là. Mais ça m'étonne pas que ça ne passe jamais à la télé, c'est supra violent. Alors, les 55 jours de Pékin, j'ai adoré. Alors, c'est là aussi une grande fresque qui dure pas si longtemps. 2h25. 2h25, ouais. Mais 1963, mais les 2h25 sont passés assez vite. C'est rare que je dise ça. Alors, tout tourné en décor naturel. Et alors, ce qui m'a intéressé, donc c'est tout comme vous le voyez, à Pékin. Il y a Ava Gardner, il y a David Niven, donc quand même Ava Gardner qui jouera dans Côte Ouest face à Donna Mills, peu de temps avant sa mort d'ailleurs. Et donc Charlton Heston dedans, c'est un cow-boy. C'est un cow-boy de l'armée qui arrive là-bas, donc c'est le choc des cultures. Il a un chapeau de cow-boy, il a un ceinturon, il a des grandes bottes. Est-ce qu'on y voit là? Bah ouais, on voit que là, mais voilà, on voit pas. On voit un peu son ceinturon, mais c'est un dessin, c'est pas de photo du film. Et il y a même un moment David Niven qui lui dit: je vous comprends, parce que je suis un ancien de l'armée, mais maintenant je suis diplomate. Il faut arrêter de jouer au cow-boy. Vous n'êtes pas au Far West, ce ne sont pas des Indiens à Pékin que vous allez descendre comme des Indiens. Et Charlton Heston répond: oui monsieur. Ouh là là, mais moi à sa place j'aurais pas dit oui monsieur, je leur envoyais chier. Ou je serais parti en claquant la porte. Ah non. 63 on a dit. Alors là, je vous en ai parlé, c'est un chef-d'œuvre. Will Penny. Je suis très content parce que je l'ai revu il y a pas longtemps à la télé et je me disais faut que j'achète le DVD. C'est pas possible. Alors 1968 avec Lee Majors qui débutait. D'ailleurs, c'est marqué Introducing Lee Majors, un beau rôle de cow-boy. Malheureusement, il part à un moment du film et on le revoit plus. Voilà, malheureusement, il n'est pas dans tout le film. C'est bouleversant. Et c'est, comme ils le disent dans les bonus, il y a un making-of avec Charlton Heston qui témoigne. Deux making-of, 2 documentaires dedans. Et comme ils le disent,
C'est un des plus beaux rôles de sa carrière. Alors moi, ce qui m'intéresse dans Charlton Heston, ce qui me touche encore plus que dans Kirk Douglas. Kirk Douglas, c'est un peu le bébel américain, c'est-à-dire la baston, les cascades et l'humour. Voilà, l'humour souvent trash. Voilà. Par contre, Charlton Heston, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus des péplums, en plus des innombrables rôles de cow-boy qu'il a tenus, c'est le plus qu'il a fait, c'est les rôles de cow-boy. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une incursion dans la science-fiction. Il n'y a pas seulement les 2 films La planète des singes, il y en a eu d'autres, et notamment le chef-d'œuvre qu'il faut que... Mais c'est un film qui me remue énormément les tripes, qui m'a marqué à vie enfant, Soleil vert, qu'on nous avait projeté au collège, en magnétoscope, en VHS. C'était notre prof de sciences physiques, Monsieur Soria, qui m'a marqué à vie. Un immense fan, collectionneur sur 2001 Odyssée de l'espace et 2010, l'année du premier contact, et Kubrick. Et je suis fan de 2001 Odyssée de l'espace, alors autour de moi, toute ma vie, personne n'a compris, n'a été intéressé par ce film. Les gens dormaient devant. Quand le film est ressorti en 2001, en salle, j'étais dans la salle. Alors il est sorti dans peu de salles, il n'était pas là par Dieu. Il est sorti uniquement en VO, parce qu'il y avait des scènes en plus, VO sous-titré. J'avais été le voir à Lyon, alors pas Confluence, Cité Internationale. Voilà, Cité Internationale, spécialement pour... mais bon, c'est pas loin de la Pardieu. Hein. Il faut prendre un bus. Et j'avais un pote à l'époque, fan de Star Wars, qui n'avait jamais vu le film, qui avait été voir la ressortie en salle. Il m'a dit qu'il s'était endormi devant, et que c'est à la fin, vers la fin du film, quand on entend une sirène, que ça l'avait réveillé. J'avais été dégoûté. Annie Cordy. Alors non, les 7 mercenaires, c'est pas avec Charlton Heston. Donc ça, faudra que j'y range à part dans mes DVD. Donc le premier, 1960. Le deuxième, je comprends pas que Steve McQueen n'ait pas repris son rôle en 65, 66, ok. Les Colts des 7 mercenaires en 1969. Et le dernier, apparemment, La chevauchée des 7 mercenaires, qui est meilleur que le troisième et que j'ai aimé, car il y a dedans un grand rôle jusqu'à la fin, Stephanie Powers de L'amour du risque. Je collectionne Stephanie Powers, 1972. Alors attendez, je vais aller voir, parce que est-ce que je vais avoir de la place pour ranger tous ces DVD de western, hein? C'est que moi, mes étagères de western sont blindées, hein. Là, c'est tout vous avez vu, tout de la récup. Attention, c'est tout de la récup des Scooby-Doo. Il y en a même certains qui sont à peine commencés. C'est tout de la récup en poubelle. Ah oui. Les gens jettent régulièrement ou jetaient des Scooby-Doo. Alors, attendez. J'avais pas rangé quand j'avais fait la vidéo Le vent des moissons, j'avais pas tout rangé comme il faut. Comanchero. Et on entend là dans les... Je peux même pas m'absenter des enfants de la télé. Ah putain, je voudrais voir Comanchero, j'ai le 45 tours. Putain, j'ai pas une seconde de répit. C'est tout pour cette semaine-là. Et à la semaine prochaine. Oh là là. J'arrête pas. Bon, alors. Donc là, qu'est-ce que j'ai pas rangé ? Spartacus, ben c'est tout. La brigade du Texas, c'est tout. Kirk Douglas, mais j'ai plus de place. Je sais pas où je vais mettre. Bon, là, c'est les Roses de Dublin, Château Vallon, Salut Champion. Ça, c'est plus Chantal Nobel. Ça, c'est la collection Chantal Nobel. Mais Kirk Douglas, je sais pas où je vais mettre. J'ai plus de place. Je peux peut-être mettre là devant Belle et Sébastien. Oh là là. Si je mets là, ouais, sur Claude Pirard, bon. Kirk Douglas. Là, c'est tous les Kirk Douglas. La brigade du Texas. Attendez. Ah, puis j'ai le bouquin aussi. J'ai le bouquin que j'ai trouvé ce matin en boîte à livres à rajouter.
J'ai trouvé ça bizarre. Hein. Je suis en pleine folie Kirk Douglas depuis quelques temps, quelques semaines. Et ce matin, je trouve dans la boîte à livres, comme un signe de mon père, non mais je sais, c'est un hasard, mais je trouve le bouquin de Kirk Douglas. Étrange. Étrange, étrange. Alors, 1951. Donc là, c'est tous les Kirk Douglas. 20 000 lieues sous les mers, Ulysse, La vallée des géants, L'homme qui n'a pas d'étoiles, La rivière des amours. Bon, ça vaut que pour les magnifiques paysages, magnifiques indiens et tipis, villages indiens. Mais l'intrigue, ça vaut rien. El Perdido, Spartacus, Seuls sont les indomptés. Voilà, ça c'est un de ses meilleurs films. Mais c'est pas dans l'ordre alors. Une corde pour te pendre. Bon, ça c'est le nouveau. La brigade du Texas. Non mais attends, j'ai pas mis dans le bon sens. La caravane de feu, John Wayne. Mais ça je l'avais déjà, vous voyez, je l'ai en double. 2 éditions différentes. La brigade du Texas. Alors la brigade du Texas, 1975. Mais c'est pas dans l'ordre. 20 000 lieues sous les mers. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Bon, c'est provisoire. Alors. Dorothée. Attends, Dorothée, le magazine, ça va là. Bon. Alors, là, ouais, je peux peut-être les mettre là. Là, c'est plutôt toute la collection Giuliano Gemma. Voilà. Donc, il a trouvé un film. Mon contact, mon pote, vous savez, fan qui sait faire les DVD maison, les téléchargements sur DVD, il a trouvé un film, Le Bâtard, avec Giuliano Gemma, qui est introuvable d'habitude. Alors, je sais pas s'il est en... Non, je crois qu'il m'a dit qu'il était en VO, sous-titré en français. Je sais plus. Enfin, c'est un film qui est introuvable. Bon, là, je vais mettre les 7 mercenaires. Bon, je vais mettre dessus, hein, c'est pas grave. Oh là là, 42 minutes encore. Oh là là. Bon. Alors. Eldorado. Voilà. Donc, alors, la jaquette est très mal faite parce que dedans, Robert Mitchum, il est beaucoup plus âgé. Il a les cheveux longs. Là, c'est un très mauvais montage qu'ils ont fait. C'est pas l'affiche d'époque. Hein. D'ailleurs, c'est un DVD, je vois de... Et donc, James Caan, que je retrouverai plus tard dans la série Las Vegas, dont j'ai toutes les éditions coffret DVD versées dans les années 2005. Hein. Et Cheryl Ladd, des drôles de dames que je collectionne tout sur elle, jouait sa femme, son épouse, pendant toute la série. Et c'était diffusé, il me semble, c'était le dimanche, à 13h30 sur TF1. Ah oui, à l'époque, on avait une série sur TF1 à 13h. James Caan avec sa chemise en cuir. Oh là là, qu'est-ce que... Petit, j'étais fasciné. C'était le look du cow-boy idéal, du héros du dur à cuire idéal. Pour moi, les cow-boys, quand j'étais petit, et c'est toujours le cas, dans les westerns, c'était des super-héros. Même s'ils n'avaient pas de super-pouvoirs, pour moi, c'était des super-héros. Avec les poings, avec les flingues, c'était des héros. Bon. Alors, les 4 fils de Cathy Elder, oui, c'était moyen, c'était pas mal. 1965, je l'avais jamais vu, ou en tout cas, je m'en rappelle pas. Bon, Hondo, ça c'est connu. Édition spéciale, 1953. Oui, c'était surtout autour des Indiens, hein, ça tournait surtout autour des Indiens. Le grand, alors McLintock, alors ça je m'en rappelais pas, mais peut-être je l'avais vu quand j'étais petit, c'est absolument dingue. Toutes les bastons qu'il y a dedans, et il y a même une grosse baston générale, comme j'ai marqué, qui dure 10 minutes. Ils sont au moins 30 cow-boys, si c'est pas 50, à se bastonner. Et alors c'est rigolo parce qu'ils sont au bord d'un précipice, et régulièrement, et John Wayne, il y aura aussi en prenant des coups de poing, il y aura droit, il tombe dans le précipice, il débaroule, et tout en bas, il y a une espèce de mare, et ils sont tout trempés. Alors ils disent, il y en a qui disent, je veux pas tomber dans la mare, je veux pas tomber, je veux pas glisser. Et ils finissent tous par soleil et chaleur. Eh ben, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Toujours John Wayne, Big Jack. Bon, bah, ça, il est connu. Big Jack. On n'arrive pas à lire la date là parce que.
Ce soir, nous allons encore retrouver un temps relativement calme, mais 1971 apparemment. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de blanc. J'ai pas de blanc pour mettre la date. Et puis The Man, l'homme qui a tué Liberty Valance, ça je vous en avais parlé. C'est tout en noir et blanc, hein, il me semble. Ah, j'ai pas mis de date. On retrouvera 19 à Paris, 13 degrés du côté de Troyes et jusqu'à 26 degrés. Alors est-ce que c'est parce qu'on voit bien la date? 1962. Oui, mais moi j'aime bien les mettre en grand, hein, les dates. Alors attendez, ça j'ai oublié. Bon, attendez, je pose. Hein. J'enlève le blouson là parce que j'ai beaucoup trop chaud. J'étais malade jusque-là, mais bon, là, c'est trop. Hein. Et il faut que je me mouche parce que je renifle. Oh là là, demain après-midi, Croix-Rousse et Lyon, 31 degrés à Lyon. Ça recommence. Ah bah pas de blouson en cuir hein, demain après-midi. Ah non, non, ça recommence. Demain matin, oui, parce qu'ils annoncent 11 degrés. Alors là, je suis content. Hein. Alors là, ça vaut le coup. 11 degrés, ça sent l'automne. Hein. Ouh là là, ouh là là. À côté des 29 degrés qu'on avait il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, pendant la canicule, la nuit, à 3h, 4h du matin, 29 degrés. Là, 11 degrés, ça vaut le coup. Hein. Voilà, jeudi, la pluie, 25. Vendredi, la pluie, 24. Ok, mais là, demain, 31. Ça recommence, ce cinéma. Bon. Là, ça m'énerve, hein, ça, parce que j'ai tout fait de façon très pro. Ah, mais si, elle y est, la date. Oh putain, mais je deviens bigleux. Oh putain, regardez, en plus, c'est sur le clair. Bon, place aux 20h avec mon pote Julien Benedetto avec ses belles bottes. Alors, et Julien Bugier, je crois bien qu'il revient pas demain. Hein. Il a posté des photos ce dimanche. Il est en plein sur la plage. Il a une grosse barbe, une grosse moustache, les cheveux longs. À chaque fois qu'il revient, de toute façon, tout le monde lui dit c'est génial, faut garder la barbe. Il rase tout parce qu'il ose pas. Il ose pas. Et à chaque fois, je l'engueule. Attendez. Bon, de toute façon, on va se laisser parce qu'il y a, normalement, il y a les mystères de l'amour. Et alors l'autre, c'est le fils du désert, encore un John Wayne. Ouais, c'est le blond, là, fils du désert. Oui, c'était pas si mal. 1948. Pourtant, il me semble qu'il est en couleur. 1948. Il me semble qu'il est en couleur. Et pourtant, vous voyez, le western avec Kirk Douglas, 1951, tout en noir et blanc. Mais ça, c'est pour... Ah, Tom Cruise, bah je l'ai. Hein. C'est une rediffusion à Cannes avec mon pote de la Housse. Je l'ai, hein. Évidemment, j'y avais pris... C'est tout des rediffusions, hein. C'est infernal. Hein. Alors, on termine avec l'orgue des McKenna. Alors, ces bottes, wow, ces belles bottes. Cet après-midi, suspecté d'être un tueur en série, il pourrait s'agir de crimes homophobes. Hugo Babé... Tiens, ah bah, moi qui ai été victime... qui suis victime depuis un an de propos homophobes par Fondure Noire, Zito 6699, alias l'âge d'or des films d'horreur, hein, sa pourriture de chaîne YouTube, et bien sûr le harceleur, le bouseux de Nancy, hein, homophobe, voyez où ça va. Ah mais ça j'en ai parlé dans mon dépôt de plainte, j'ai marqué « Je suis victime de propos homophobes par cet harceleur ». Donc ça aussi je pense que ça va faire bouger la police. Bon alors, Lord des McKenna, j'ai adoré ce western. Alors ce qui m'avait beaucoup marqué enfant, je m'en rappelais pas, je m'en suis rappelé en le voyant, c'est qu'à la fin du film, toute la falaise où il y avait l'or s'écroule et c'est en fait... Alors, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas de mystère de l'amour ce soir à cause de rugby. Coupe du monde féminine. Ouais. Je savais plus si c'était ce dimanche ou dimanche prochain. Ouais. Alors, on va mettre la 6. Bon, on va pouvoir terminer tranquillement ces 5 dernières minutes. Alors, oh là là, mais j'arrête pas. Vous voyez, là, je suis en train de filmer. Je vois sans arrêt, des petites fenêtres en haut de l'écran apparaître. Notification, Messenger.
message de Messenger, message d'un abonné, puis message d'un autre abonné, puis message d'un autre abonné. Ça arrête pas. Là, c'est mon pote, vous savez, pour les vidéos. Yann, là, qui va me faire le Arnold et Willy, qui va me faire les deux. Là, il arrête pas. Orage et pluie attendu en milieu de semaine. Ah bah oui, mais on va crever de chaud. Bon, l'après-midi seulement, pas le matin, d'accord. On va crever de chaud jusqu'à mercredi que ces putains d'orages arrivent. Oh là là. Bon, alors, ça m'a beaucoup impressionné, mais je sais pas si je vais pouvoir vous y montrer. Qui pourrait jouer les troubles fêtes à partir de mercredi. Eh ben tant mieux qu'elle joue les troubles fêtes à partir de mercredi. Il y en a marre de la chaleur, il y en a marre du soleil brûlant, il y en a ras-le-bol. On va complètement changer de décor. Eh ben tant mieux, mais la chaleur aurait même pas dû revenir. C'était très bien, là, 24 degrés, 23, 24, l'après-midi, c'était très bien. En dessous des normales. Ah ouais, mais là, demain, on va être au-dessus. Voilà, il n'y a que ça qui compte, les semaines de vacances. Oh, ce que ces gens m'énervent. Il n'y a que ça qui compte en France. Vacances. Partir voilà, à poil, comme ça, voilà. Partir se baigner à poil en short, claquettes, tout nu toute la journée. Il n'y a que ça qui compte. Putain, mais la vie, c'est pas ça. Bande de feignants et de bons à rien. Tous des feignants et des bons à rien. Oh, ça m'énerve, Non, mais attendez, c'est trop long. Julien Bugier, ça fait 2 mois qu'il est en vacances. Il y en a marre. Bon. Alors. Je vous montre un extrait. Alors, voilà, c'est bon. Alors, au début du film, donc le méchant du film, c'est Omar Sharif, que j'adore, c'est un grand ami de Dalida, et qui avait témoigné dans des documentaires sur elle. C'est le méchant qui veut trouver l'or. Et il sait que le héros du film, donc Grégory Peck, est au courant de l'emplacement de l'or dans ces falaises. Bon. Il le passe à tabac. Grégory Peck se fait défoncer le ventre par Omar Sharif. Il peut rien faire parce qu'il est ceinturé, je crois, par 2 cow-boys à la fois, ou un seul. Je ne sais plus si c'est 1 ou 2 qui le ceinture, donc il peut rien faire. Il s'écroule KO et il est attaché, enfin les mains attachées, il est chargé sur un cheval et ils partent ensemble chercher cet or. Bon, à la fin du film, il trouve l'or, Grégory Peck, avec sa copine, sa girlfriend. Bon, et il y a ce qui arrivait, ce qu'on attendait tous, une méga baston entre les deux. Et je vais vous montrer, alors moi je fais attention au moindre détail, les costumes, les décors, la lumière, la façon de filmer. Moi je suis un immense passionné. Et c'est ça qui agace, qui énerve profondément certains au point de faire une obsession maladive, une obsession psychiatrique à mon sujet. Donc c'est pas bon que je montre autant ma passion sur Internet. C'est pas bon. Bon. Enfin, ça n'a pas que du bon. Bon, quand je reçois tout ce stock de 22 DVD avec lesquels, alors je voulais vous dire également, je voulais le dire à Bruno, est-ce qu'il va voir cette vidéo? Ça, c'est le mystère absolu, puisque je n'ai pas de moyen de le joindre, je n'ai pas de numéro de téléphone, je n'ai pas de compte. Il n'a pas de compte sur les réseaux sociaux, je n'ai pas son adresse mail, j'ai rien à part le canal de la conversation sur eBay quand je lui avais acheté l'année dernière son coffret La Captive aux yeux clairs, sauf que moi le canal je l'ai effacé sans faire exprès parce que j'avais sélectionné tous les messages de eBay, j'avais tout effacé en même temps parce que je reçois sans arrêt des messages. N'oubliez pas de payer tel objet, un objet remporté il y a 2 jours. N'oubliez pas de laisser des évaluations sur tel achat, des messages types sans arrêt. Donc moi, l'autre fois, j'en ai marre, j'ai tout sélectionné, j'ai tout vidé, j'en avais marre de voir encore 30 messages à lire, non mais j'en avais marre. Donc je n'ai plus de moyen de le joindre à part son adresse postale. Il faudrait que j'envoie une lettre par la poste, mais j'ai pas le temps, mais j'arrête pas, c'est déjà 20 heures. Bon. Alors, j'ai vécu de très beaux moments, malgré que j'ai été très choqué, je m'en suis pas caché, de ce nouveau colis surprise de non pas 17 DVD, mais cette fois encore plus, 22 DVD. Finalement, c'est magnifique, ce qui me fait vivre, parce que, notamment pour Charlton Heston et Kirk Douglas, même s'il n'y avait qu'un seul film, mais c'est très bien,
Charlton Heston, mon père était fou de lui. C'était son acteur préféré. Je le rappelle, mon père, il allait toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Alors là, il faudrait lui demander. J'aurais du mal à vous dire si c'était tous les jours, tous les 2 jours, je sais plus. Au cinéma, ça coûtait 3 fois rien. Il n'y avait pas de télé à l'époque dans les foyers. Et il allait voir tous les films qui sortaient en salle, à la mode, c'est-à-dire tous les Kirk Douglas, tous les Charlton Heston, donc tous les péplums qu'il faisait. Son film préféré de toute sa vie, c'était Ben-Hur, qui dure 3h30, je crois. Donc à chaque diffusion télé, j'essaye de regarder le film. Je l'ai en DVD et en Blu-ray, et j'ai plein de bouquins, de romans du film d'époque. Le remake, par contre, en 2016, catastrophique. Catastrophique, ça ne vaut rien. Bon. Et c'est fabuleux. S'il voyait, ou s'il voit, ça j'en sais rien, que je suis en train de reconstituer la filmographie de Charlton Heston. Je peux plus. Il le massacre, hein. Ah mais Gregory Peck, bon, j'ai pas beaucoup de films, pas beaucoup de westerns avec lui, mais c'était aussi, c'était un géant, c'était un colosse, hein. Lui aussi, comme peut-être un peu moins grand, mais que Lex Barker, que Clint Walker, bien sûr, moins grand, Clint Walker, 1m98, mais que David Hasselhoff, que Patrick Duffy, oh là, il y en a tellement, même Olivier Bine, hein, à la limite dont on parlait au début. Et alors là, vous allez le voir, c'est normal, Gregory Peck se venge et lui défonce le ventre. Bon, c'est normal. Sauf qu'il y a un raccord de la scène, c'est pour ça que je vous dis, je fais attention à la moindre seconde, mais je ne comprends pas, parce que c'est bien Omar Sharif, il n'est pas doublé, ils sont pas doublés, ils se tapent pour de vrai. Je comprends pas pourquoi il y a un raccord de la scène. On va regarder en... Voilà, vous avez bien vu, ça vient pas de moi, il y a bien un truc, il y a un truc qui a été collé. Il y a un truc qui a été collé. Bon, alors là, vous voyez, j'accélère image par image. Vous voyez, donc, ce sont bien eux, il n'y a aucun doute, hein. Et c'est pas des cascadeurs, hein, c'est bien eux. Voilà, là, il va lui exploser le ventre. Regardez, c'est bien Gregory Peck, c'est bien Omar Sharif. Voilà, donc là, il le fracasse. Donc, c'est bien eux, c'est bien eux, c'est bien eux, c'est bien eux, c'est bien eux. Non mais je rêve pas. Là on n'y voit pas. Il y a eu un collage. Il y a eu un collage. Attendez, je vous remontre. Je sais bien ce que j'ai vu. Attendez. Ah, je suis trop revenu en arrière. Regardez, il y a un collage. Ben, moi je vois un collage. Hein. Alors là c'est en trompe-l'œil. Hein. Là c'est du faux. Hein. Il le massacre. Hein. Voilà. Alors après, la falaise donc va tout un tremblement de terre qui en fait, on le découvrira à la fin, a été provoqué par comment vous dire, un esprit d'un Indien, d'un vieil Indien qui a voulu protéger l'or et ne pas qu'il prenne voilà. Alors c'est un mélange, comme vous voyez là par exemple, c'est assez troublant pour moi. C'est un mélange. Alors là, ce que vous voyez, ça, ce sont des maquettes. C'est tout de maquettes. Voilà, les arbres, ça c'est de la maquette, ça se voit. Mais il y a d'autres morceaux, on voit bien que c'est tourné dans des vraies falaises, on voit le soleil derrière, il n'y a pas de trucage. Je ne sais pas comment ils ont fait. Alors, je mets en vitesse un peu accélérée. Hein. Vous y voyez un peu en image accélérée. Hein. Donc là, vous voyez, là c'est bien en vrai. Là c'est du vrai.
Voilà. C'est toutes ces falaises que vous avez vues qui vont s'écrouler. Donc là, c'est le début. Là, on a vu l'or. L'or, donc ça va être inaccessible, hein, à cause de l'Indien. Oui, ça, c'est de la maquette. Tout ça, c'est de la maquette. Tout ça, ce sont des maquettes. Voilà, ça, c'est de la maquette. 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 Ça, non. Ça, c'est de la maquette. Voilà, tout ça, c'est de la maquette. Ça, non. Ça, non. Vous voyez, ça, non. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai décor. Ça, c'est de la maquette. Donc, après, ça va reprendre. Et non, non, ma Charlie va pas mourir, heureusement. Hein. Je l'adore. Hein. Voilà, donc là, il se sauve, ok. Et ça va recommencer. Voilà, là, ça recommence. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est encore de la maquette. Ça me rappelle les trucages de la machine à explorer le temps. 1960, c'est le même genre de trucage avec des maquettes. Là, c'est du vrai. Là, c'est du vrai. Là, ils sont... Attends, là, c'est du vrai. Là, c'est du faux. Là, c'est de la maquette. Là, c'est du vrai. Regardez. On voit bien que le ciel, c'est un vrai ciel. Regardez. C'est un vrai décor. C'est un vrai... Regardez, là, c'est du vrai décor. Vous voyez, là, c'est du vrai. Par contre, quand vous les voyez de très près, les acteurs avec leurs chevaux, derrière, c'est du faux. C'est du faux, ça devait être, je ne sais pas si on appelait ça un fond vert à l'époque, ils étaient pas dehors, ils étaient en studio. Ah oui, moi, je vois tout. Hein. Là, c'est du vrai. Là, c'est du vrai. Là, on voit le vrai ciel. Je comprends pas. Là, c'est du vrai. Là, c'est du vrai. Là, c'est du vrai. Vous voyez, on voit le ciel. Et le ciel n'est pas rajouté en trucage. Hein. Non, non. Attendez, j'accélère un peu. J'accélère un peu parce qu'avec les problèmes de droit, je ne sais pas ce que ça va donner sur YouTube. Droit d'auteur, droit d'auteur. Vous voyez, là, quand on les voit en gros plan, c'est pas en vrai. Quand on les voit de dos chevauchés, ce sont des cascadeurs, hein, j'en suis sûr. Là, par exemple, on les voit de loin, ce sont des cascadeurs, je suis sûr. Mais là, vous voyez. Là, c'est du faux. Là, c'est de la maquette. Là, c'est du vrai. Là, c'est du vrai. Là, c'est du vrai. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas comment ça a été fait. Et là, voilà, c'est l'Indien qui a fait ça. Pour sauvegarder. Oui. Alors là, donc là, ce sont bien nos héros. Là, c'est le vrai décor qu'on a vu. Mais derrière, la fumée que vous voyez, c'est du faux. Ça a été rajouté en... je ne vais pas vous dire d'image de synthèse, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Attendez. Vous voyez, là, c'est... Regardez, là, c'est du vrai. Là, je suis désolé, je ne vois pas de ciel rajouté. On voit que la lumière, c'est bien la vraie lumière du soleil. Je ne vois pas le trucage. Par contre, ça, derrière, je suis pas sûr que ça soit du vrai. Mais là, c'est du vrai. Là, le ciel, c'est du vrai. Et cette fumée, vous allez voir, c'est du faux. Voilà. Là, ce sont nos héros. Quand vous voyez la fumée là, elle est rajoutée. Moi, j'y vois. Ça fait pas naturel. Ça a été rajouté. Voilà. Et là, c'est du vrai. Hein. Là, c'est du vrai décor. Hein. Voilà.
Donc voilà, ça se finit comme ça. Et je sais plus s'ils ont réussi à prendre un peu d'or. Ils se sauvent, Omar Sharif, heureusement. Heureusement, regarde, c'est magnifique. Oh là là, ce film, ça me bouleverse. Je peux plus parler. Au revoir.